Le Monde en marche avec vous, Isabelle Choquet. Ce matin, vous nous racontez la folle histoire d'un faux prince turc, vrai espion algérien et qui a coûté bien cher à la France. Oui, il s'appelle Rachid Tapti et c'est un sacré numéro. Le genre à l'aise dans tous les rôles, boxeur, acteur, diplomate, avec une constante. Dans la France des années 60, c'est un farouche patriote algérien. Presque trop. Il a proposé plusieurs fois son aide au service secret de son pays, mais ça a paru louche. Et puis finalement, on l'a reçu et grâce à lui, en 4 ans, l'Algérie a pu nationaliser son pétrole à bon compte au détriment des intérêts français. On le sait grâce à des archives inédites dévoilées par l'Express. Rachid, c'est un personnage de roman. Un gamin de Constantine débarqué à Paris à 20 ans dans les années 50. Il étudie le droit, mais en même temps, il boxe, il passe même pro. 14 combats, il en gagne 12, un vrai champion. Et puis en même temps, avec sa gueule de beau gosse, il fait l'acteur. On le voit au cinéma dans Le Comte de Monte Cristo avec Jean Marais et à la télé dans un épisode des 5 dernières minutes. Ensuite, il change de casquette, le voilà commercial, puis libraire, prof de sport et presque étudiant à l'ENA. En tout cas, il passe le concours. Recalé, mais il est embauché à l'ambassade d'Algérie à Paris. Officiellement, il est secrétaire, mais la préfecture le suit à la trace et elle sait qu'en réalité, c'est un espion qui récolte des renseignements économiques. Ce qu'elle ne voit pas, c'est qu'il est carrément infiltré au Quai d'Orsay et qu'il a accès aux données les plus sensibles. Mais comment il a réussi ça? Eh bien, comme Joséphine Baker, Rachid Tapti a 2 amours, l'Algérie et les femmes, qui adorent son charme de brun ténébreux, moitié caïd, moitié dandy. C'est ça, la clé de son succès. Rachid devient Richard, il se prétend prince de Marmara, une île turque. Et à l'été 66, à force de traîner dans les ministères, il rencontre Béatrice Alléga, la secrétaire d'un ponte du Quai d'Orsay. Pas n'importe lequel, le diplomate chargé des négociations pétrolières avec l'Algérie. Béatrice, c'est le maillon faible, en quelque sorte. Le genre à rêver au prince charmant. Celui-là la couvre de cadeaux. Il parle de l'épouser. Bon, il baratine. Et puis, l'air de rien, il glisse que s'il avait accès à quelques notes confidentielles, ça lui permettrait de briller dans les soirées. Je ne voyais plus que lui. J'ai été prise dans un engrenage. Voilà ce que dira plus tard la pauvre fonctionnaire. Parce qu'évidemment, les notes, elle les lui donne. Plus de 200 documents, parfois même des comptes rendus de réunions à l'Élysée. Avantage décisif dans les négociations. Comme par magie, l'Algérie déjoue tous les pièges. Et c'est d'ailleurs ce qui rendra les Français soupçonneux. Rachid Tapti est finalement démasqué. Il prend 10 ans de prison. Qu'il ne fera pas, il y aura échange d'espions entre Paris et Alger. Et puis de toute façon, à quoi bon, c'est trop tard. La nationalisation du pétrole algérien est actée et l'humiliation du Quai d'Orsay ineffaçable.